Bonjour tout le monde, Marlène Chaîne de Marlène Chaîne Conférences et Formations. Aujourd'hui, peut-être un petit peu plus long qu'à l'habitude, ouais, parce que j'ai envie de te parler d'anxiété, de pensée anxiogène. Donc peut-être que tu en as de temps en temps, à l'occasion, rarement ou même quotidiennement. Fait que ça va peut-être t'intéresser, parce que j'ai pas la prétention de tout savoir, mais j'ai envie de partager avec toi un événement qui m'est arrivé hier, juste pour que tu vois un petit peu comment moi, dans mon quotidien, je vais travailler les pensées nuisibles pour les transformer. Je ne suis pas meilleure que toi. C'est juste que maintenant, j'ai un peu plus de facilité peut-être. Oui, parce que dans le passé, j'ai été emprisonnée dans l'anxiété, dans des pensées de peur continuellement qui faisaient en sorte que je ne vivais pas la vie que j'avais envie de vivre. J'étais très malheureuse, j'étais coincée, j'avais toujours peur. Donc, à un moment donné, j'ai eu envie de vivre autre chose. Je me suis dit, ça se peut pas que ce soit ça ma vie. Alors, j'ai cherché, je me suis surtout intéressée et je me suis davantage pratiquée. Hier, c'était la rentrée pour ma petite trisou d'amour, Emma. Changement d'école, changement de repère, changement de toute de façon de faire. Et le peu de temps où j'étais dans l'école, en train d'écouter la prof qui expliquait un petit peu le mode de fonctionnement avec les enfants et tout ça, je me suis mis à me sentir mal. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de fuir, j'avais envie de m'en aller. Bien évidemment, je ne l'ai pas faite. Par contre, arrivée dans ma voiture, j'avais vraiment envie de pleurer. Et là, je me suis arrêtée, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de me dire pour que je sois dans cet état-là? Ça n'a pas été long que j'ai fait un peu le retour de ce qui se passait dans ma tête. Puis j'étais en train de douter. J'étais en train de me dire peut-être que j'avais pas inscrit Emma à la bonne école. D'un coup que j'ai fait le mauvais choix. D'un coup que c'est pas bon pour elle. D'un coup qu'elle n'est pas bien. D'un coup que ça va pas bien. Tu vois-tu où je vais en venir? J'étais en train de nourrir des pensées d'anxiété. Rapidement, je me suis dit, OK, est-ce que c'est utile en ce moment? Est-ce que ça me fait du bien en ce moment? Est-ce que ça l'aide à la situation en ce moment? Est-ce que je me dis, non, j'arrête. Et là, je prends juste contact avec l'émotion, puis je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie qui se passe en réalité pour moi et pour Emma? Parce que si j'anticipe le pire, c'est dur de se sentir bien. Alors, je me suis dit, OK, j'ai normalisé. Donc, c'est normal, Marlène. C'est des changements. On a à apprendre à faire confiance à des nouvelles personnes qui vont s'occuper de ma fille toute la journée. J'ai envie qu'elle soit aimante, bienveillante. Donc, tout ça, je comprends. Et en même temps, comment j'ai envie de penser et qu'est-ce que j'ai envie de croire à partir de maintenant pour me sentir mieux, puis que ça puisse vraiment contribuer aussi au bien-être d'Emma. Parce que quand je m'en fais, quand je m'inquiète, quand j'anticipe le pire, j'aide pas personne. Donc, tu vois, c'est pas magique. C'est juste que j'ai été capable de faire stop. Qu'est-ce qui se passe? Et de recadrer tout simplement mes pensées avec des pensées qui sont plus soutenantes. Ça ne m'empêche pas de continuer à être attentive, à observer ce qui se passe, à poser des questions si j'en ai besoin. Mais je ne suis pas obligée de m'inquiéter outre mesure. Ça ne fera vraiment pas avancer la situation, puis ça ne contribuera pas au bien-être de personne. Donc, c'est juste un petit exemple, ça peut être utile. Tant mieux, si tu as envie de m'écrire, n'hésite pas, ça me fait toujours plaisir de lire. Et je le rappelle, si tu as besoin d'aide, c'est important que tu puisses être soutenu dans ce parcours-là pour pouvoir parfois mettre un peu de lumière dans tes pensées. Bonne journée.